Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. État des lieux des difficultés financières du syndicat mixte de transport et de traitement des déchets de Moselle-Est. On fait le point tout à l'heure avec le président du SIDEM, Serge Stark. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de participer à cette émission. Sandrine est là aussi, coucou. Coucou. Toi, tu seras la porte-parole des internautes. On parlera aussi dans cette émission de bois et de chansons. Et puis en ce moment, c'est la semaine du goût. Alors on commence cette émission au périscolaire d'Ambar, où c'est bien sûr l'heure du repas pour les écoliers. Thomas est sur place. Bonjour Thomas, quel est le menu aujourd'hui ? Salut Julia, alors au menu je l'ai là dans les mains. En entrée il y a un carpaccio de concombre à l'indienne, puis un dos de lieu à l'indienne avec des pommes de terre au curry et des épinards, et puis en fromage et dessert, un yaourt au citron bio et une glace de la ferme. Tu l'auras compris, le menu aujourd'hui c'est sur la base de la cuisine indienne. C'est un des 5 menus qui est proposé ici. Aujourd'hui, ils sont 20 enfants à pouvoir en profiter. Et tout ça, ça a été préparé par les cuisines du Pays de Bitche. Alors, les cuisines du Pays de Bitche ont une manière de fonctionner un peu particulière, c'est qu'ils cherchent à aller le plus possible vers des produits locaux. Mais tu pourras en parler tout à l'heure avec le dirigeant des cuisines du Pays de Bitche, qui est là avec nous et qui donc répondra à tes questions tout à l'heure. Merci beaucoup Thomas, merci aussi à Guillaume pour les moyens techniques. Et donc, avec des produits locaux, on peut faire aussi de la cuisine du monde. On retournera faire un tour tout à l'heure à Ambar pour en savoir plus. Et pour le moment, on fait un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Le modèle d'intégration des personnes handicapées par le travail est-il en danger ? Une délégation autrichienne, accompagnée de Sarrois, a visité l'EZ-La-Ruche à Sarreguemines, qui possède un agrément pour 160 travailleurs handicapés. Compenser le handicap par une allocation financière serait la nouvelle tendance au sein de l'Union européenne. Jean-Luc Lotz, directeur général du groupement des 3S, ne veut pas de ce scénario et se bat contre ce mécanisme de pensée. 2 bus partent de Sarreguemines manifester contre la politique sociale du gouvernement. Ils étaient affrétés par la CGT. Les participants ont renforcé le cortège messin. Au total, plus de 2000 personnes ont ainsi manifesté dans les rues de Metz et exprimé leur mécontentement. 2 500 € versés à Ecréadis par des golfeurs au grand cœur. L'association Green Burner a remis ce chèque pour aider les enfants en situation de troubles des apprentissages. L'association allemande est habituée à de tels gestes de générosité. 12 000 € sont distribués cette année. Green Burner est à l'origine de l'organisation de tournois de golf, notamment à Sarreguemines, et édite également un magazine. Le Moulin d'Eschviller, un lieu de découverte exceptionnel pour les scolaires. Des milliers d'élèves découvrent chaque année l'histoire d'un territoire rural, de ses habitants et de la manière dont étaient utilisées les ressources naturelles. Kali chante Léo Ferré, le nom du dernier album de Kali, le titre aussi de sa tournée et cet extra. Il a fait étape sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. La salle n'était pas comble, mais le public s'est levé plusieurs fois pour saluer la performance de l'artiste. L'Aglo, 10 zones pour développer l'emploi. Et côté météo, Sandrine, on est parti pour un automne très sec ? C'est ce qu'on peut croire parce que toujours pas de pluie à l'horizon. Alors c'est pour le plus grand désespoir des agriculteurs et de tous les amis du jardin. Mais en espérant que ça change et qu'on retrouve un petit peu d'eau pour irriguer tout ça. Bon, en attendant, du coup, on en profite pour les activités en plein air. Allez, on regarde les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Une perturbation peu active traverse la Moselle en matinée et occasionne à son passage un ciel très nuageux. Une franche amélioration est attendue pour l'après-midi avec des éclaircies devenant de plus en plus larges et des températures toujours bien supérieures aux standards de saison. Les températures démarrent entre 8 et 11 degrés pour atteindre l'après-midi 22 à 25 degrés. Demain nous sommes le jeudi 11 octobre et nous fêtons les Firmins. Le soleil nous accompagnera de 5h46 à 18h49. Ne bougez pas, je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission.
Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Et on retourne en duplex au périscolaire de Ambach pour être en connexion avec Claude Lang. Bonjour et merci d'être en direct sur Mosaïque. Bonjour à vous. La semaine du goût, c'est particulièrement important pour vous. Et cette année, vous en avez en plus fait vraiment un événement majeur. Tout à fait. Il faut savoir que la semaine du goût a été créée en 90 par 350 chefs parisiens sur Paris. Et donc depuis 1990, l'ensemble de la profession fête la semaine du goût en mettant en avant les produits et je dirais le savoir-faire des cuisiniers et des cuisinières. Alors la cuisine du Pays de Bitche, vous confectionnez plus de 2000 repas par jour. Paradoxalement, vous n'avez pas du tout envie de ressembler aux grands groupes de restauration collective en fait. Tout à fait, on ne dépassera pas les 2000 couverts jour parce qu'on veut rester, je dirais, dans le local avec des producteurs locaux, des fournisseurs locaux, avec une équipe totalement locale et avec un savoir-faire artisanal. On ne veut pas devenir une cuisine centrale agroalimentaire. On a 5 cuisiniers sur 12 personnes, donc j'en ai profité pour la semaine du goût de valoriser chaque cuisinier tous les jours. Chaque cuisinier fait son menu. J'y ajouterai bien sûr l'ensemble de l'équipe parce qu'il y a aussi, je dirais, les agents de service ainsi que les chauffeurs-livreurs, le secrétariat à l'accueil parce que tout le monde est important. Alors quels sont les prochains projets si l'idée n'est pas forcément de se développer en termes de quantité de repas et de menus? Est-ce que c'est d'avoir encore plus de produits locaux? C'est le but. De toute façon, on va continuer à faire du produit locaux. Bon, après, c'est aussi une histoire de coût pour rester compétitif. Le deuxième axe, c'est de privilégier les emplois créés, de les maintenir, les emplois directs et indirects, parce que le fait de faire 2000 couverts permet aujourd'hui d'avoir créé 12 emplois directs et 8 emplois indirects sur le territoire. C'est vraiment de privilégier le territoire. Donc aujourd'hui, je dirais, l'objectif, c'est encore d'aller chercher environ 400 couverts pour arriver à une moyenne de 2000 couverts pour faire face aux investissements et surtout pérenniser l'entreprise. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir été en duplex depuis le périscolaire d'Ambach. Et puis évidemment, bonne semaine du goût. On part maintenant à la découverte de l'ESAT La Ruche. Une délégation autrichienne accompagnée de Sarrois a visité la structure sarregueminoise qui possède un agrément pour 160 travailleurs handicapés. Détaillés des locaux, principes de direction et de management ont été présentés aux directeurs d'établissements viennois et sarrebrucquois. Pourquoi et que faut-il en retenir? Réponse dans ce reportage de Marie Luff. Notre préoccupation essentielle actuellement au niveau de l'Europe, c'est de défendre notre modèle. Les Italiens, par exemple, pensent que les personnes handicapées ne devraient pas travailler. Les Luxembourgeois, par exemple, ils ont fermé les établissements médico-sociaux pour l'insertion par le travail. Compenser le handicap avec une allocation financière serait la nouvelle tendance au sein de l'Union européenne. À terme, les structures d'accueil seraient vouées à disparaître. Jean-Luc Lotz ne veut pas de ce scénario. Il se bat contre ce mécanisme de pensée. On essaie de communiquer un maximum en disant voilà, c'est très important pour que ces personnes puissent avoir accès au monde du travail, c'est très valorisant, ça les situe socialement, ça les intègre. Pas d'établissement de ce type en Autriche. Pour cette raison, visite d'une délégation autrichienne. Présentation des locaux et du fonctionnement de l'ESAT. Wolfgang Sperl dirige une structure à Vienne qui correspond en France à une entreprise adaptée et non à un ESAT. En Autriche, les personnes handicapées ne sont pas forcément bien intégrées. Bien sûr, le climat est beaucoup plus apaisé qu'il y a 50 ans, mais la problématique n'est pas encore résolue. Il y a de la distance. Pour beaucoup de personnes, c'est difficile d'imaginer pouvoir cohabiter avec des personnes handicapées. Ce problème n'est pas encore résolu. L'opinion publique doit changer, on a besoin de personnes qui s'engagent pour montrer que des personnes sans handicap peuvent vivre avec des personnes handicapées. Dans le monde du travail, c'est encore plus flagrant parce que beaucoup de sociétés ne veulent pas embaucher des personnes handicapées. Agréable surprise pour Wolfgang Sperl de voir la direction si proche de ces travailleurs handicapés. Agréable surprise aussi de les savoir au contact direct du public.
Dans ce restaurant, une douzaine de personnes s'activent chaque jour pour servir 130 à 140 couverts. On connaît chaque personne, bien évidemment, et ça nous permet de mieux travailler avec ces personnes, de les connaître, de savoir quelles sont leurs qualités, mais également quels sont leurs problèmes. L'objectif d'un ESAT, d'un établissement d'aide par le travail, c'est principalement ça, c'est d'intégrer les personnes socialement via le soutien, le support du travail. Accueillir des délégations italiennes, espagnoles ou autrichiennes permet de mieux faire connaître les pratiques françaises. Vous l'avez sans doute déjà entendu chanter, c'est quand le bonheur. Kelly était hier soir sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines, mais pas pour des compos perso, il a revisité le répertoire de Léo Ferré. Une version moderne, poignante, incarnée et évidemment, c'est extra. J'ai cette envie depuis que je suis tout petit, depuis que papa écoutait Léo Ferré, que je le regardais être ému en écoutant un homme qui crachait des mots que je ne comprenais pas. Et j'ai grandi avec Léo Ferré. Et les gens qui m'ont donné envie de faire de la musique sont des Thiéphène et des Lavilliers, et des Higelin, des Bachung, qui se réclamaient tous de Léo Ferré. Pour du bagage, en inventant, on a l'expérience des parents, on suit des tiers, comme Kika, on prend le bonheur, toujours en retard, quand on aime c'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace dans le creux, des permanentes ou dans le routine, et pour le reste, on est lâché. Pour du bagage, on a sa gueule, quand elle est batte, ça va tout seul, quand elle est moche, on s'habitue, on se dit qu'on est pas mal foutu, on va son destin comme les vrais, rien touche à tout, on dit je t'aime, qu'on soit de la balance ou de l'eau, on s'en balance, on est des lions. Aujourd'hui, je suis très fier de présenter ce spectacle parce que j'étais un petit peu triste il y a 2 ans. Léo aurait eu 100 ans et on n'a rien fait pour lui, on n'a pas célébré ce centenaire. Et je me suis dit c'est fou quand même parce que Léo, on est les contemporains d'un poète comme des gens étaient les contemporains de Beethoven. C'est le paradis dans des cambouis, c'est des caresses au fond de la nuit, c'est une leçon d'emmener l'enfance. C'est des copains qu'on a perdus, c'est des petites mômes qu'on n'a pas eues, c'est une chanson toute nue, l'enfance. Ça déboîte, c'est le nom de l'exposition temporaire du moulin d'Eschviller. Produite par l'Université de Lorraine dans le cadre du programme Promenons-nous dans les bois, cette exposition permet de découvrir le bois sous toutes ses formes et tous ses usages. Au moulin, conférences, balades et visites sont ouvertes au public. Reportage de Laurie Couteau. Bienvenue dans la scierie du moulin d'Eschviller. Grâce à l'exposition Ça déboîte, vous pouvez découvrir un symbole du pays de Bitche, le bois. Les différents îlots construits en hêtre vous apportent des explications sur ce matériau et rappellent l'atelier du menuisier. Vous pouvez visionner des vidéos sur tablette tactile ou encore toucher du bois. L'anatomie, l'économie, la matériothèque, la construction, l'énergie et la chimie sont les thèmes abordés. Grâce à une dizaine de machines et d'outils, vous pouvez découvrir le découpage et le façonnage de ce matériau. Cette exposition est ouverte jusqu'à dimanche. Rendez-vous tous les jours au moulin d'Eschviller à partir de 15h30. Et ce dimanche, dernier jour pour l'exposition Ça déboîte, elle sera ouverte de 14h à 18h. Parmi les heureux visiteurs de cette exposition, certains ont eu la chance de participer à des ateliers organisés pour les scolaires. Laurie Couteau a suivi une 50aine d'élèves du collège Jean Settlinger de Rohrbach-les-Bitches. La scierie, première activité de la journée pour ces jeunes élèves. Une visite accompagnée d'un guide qui leur transmet tout ce qu'il faut savoir sur cette machinerie d'autrefois, où cohabitent outils et engins imposants servant à découper ou façonner le bois. De quoi attiser la curiosité de ces apprentis menuisiers. Ça m'apporte beaucoup de savoir. Ça me fait apprendre comment scier le bois dans le temps et comment on le fait maintenant.
J'apprends les différences de bois, comment on a construit tout ce qu'on avait dans le temps. Après le bricolage, les élèves deviennent des scientifiques en herbe. Microscope, loupe ou encore balance leur permettent d'examiner la composition du bois, son pouvoir d'isolation ou de conduction. Et c'était assez marrant de regarder dans les microscopes, d'avoir quelque chose qui mesure la température. Les élèves étudieront les résultats en classe avec leurs professeurs. Ça nous permettra effectivement de réinvestir toutes nos observations donc, dans toutes les matières, notamment en français avec tout le vocabulaire du bois, en mathématiques avec les calculs de rayons, de diamètre, en sciences avec les petites manipulations, en technologie avec les différents matériaux utilisés, donc vraiment, même en allemand, en anglais, donc vraiment avec toutes les disciplines concernées du collège. Toujours en rapport avec le bois, les élèves ont pu assister à un cours d'arboriculture sur les pommiers et déguster un jus de pomme fraîchement pressé. J'aime beaucoup le sujet des pommes et j'adore le jus de pomme aussi. Et en plus, celui-là est très bon. Après les différents ateliers du moulin d'Eschviller, ces élèves de 6e ne comptent pas en rester là sur leur découverte du bois. Leur prochain projet sera de fabriquer une roue à aube. Et on passe à la question du jour. On est en plein dans la semaine du goût, alors forcément, ça nous a inspiré. Regardez. Cette semaine, c'est la semaine du goût. Avez-vous un ingrédient dont vous ne pouvez pas vous passer pour cuisiner? Partagez-nous vos secrets de cuisine dans les commentaires. Alors Sandrine, dis-nous, quel est l'ingrédient fétiche de nos internautes? Alors en réalité, il y en a plusieurs. René nous dit, pour moi, c'est inévitablement l'ail. J'adore depuis tout petit croquer les gousses d'ail. Mais ne vous inquiétez pas, je ne me rapprocherai pas trop de vous pour vous parler après en avoir mangé. Alors c'est une technique que je pense que je n'essayerai pas pour le plus grand bien de tout le monde et en premier de moi-même. Alors Virginie nous écrit de la bonne huile d'olive. Alors là par contre, je partage totalement. Je pense que c'est également mon ingrédient indispensable dans ma cuisine. Thomas nous dit pas un ingrédient en particulier, je dirais plutôt les produits de mon jardin bio. Pour Marie-Christine, c'est le piment d'Espelette. Pour Mumu, le piment de Cayenne, le curry et le paprika. Et pour Jessica, le Maggi, l'éternel acolyte de la crème liquide pour accompagner les soupes et légumes. Et d'ailleurs, c'est bientôt de nouveau la saison et j'ai trop hâte qu'elle arrive. Ça, c'est pour les vrais Mosellans. C'est ça. Merci Sandrine pour ta chronique. Et puis, on parlait de soupe, qui dit soupe de légumes dit épluchure, et épluchure, elles sont à mettre dans le sac vert. Le trimultiflux, c'est le cœur de l'activité du CIDEM pour pouvoir ensuite méthaniser, recycler, bref, valoriser nos déchets. Mais la valorisation ne suffit pas, ça coince du côté des finances. Alors on fait le point dans un instant avec Serge Stark. À tout de suite. Julia, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde ça! On n'est pas rendu, hein. On n'apporte pas le repas, mais on vous donne rendez-vous tous les jours, dès midi. À découvrir dès le 17 octobre sur Mosaïque Cristal. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises. Du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Une franchise internationale, c'est une force. Mais les géants ont aussi besoin d'une âme. C'est ici qu'elle se trouve, dans ces mains qui entretiennent votre moteur. Elle est dans l'attention particulière faite à la révision de vos freins. Elle est dans la mécanique délicate d'une courroie de distribution. Elle est dans le contrôle minutieux du parallélisme de vos roues. Elle est dans l'attention particulière de votre accueil. Euromaster, vous êtes entre de bonnes mains. Ici, je verrais bien du carrelage grand format. Cette terrasse sera parfaite une fois aménagée. Là, je me ferais bien une salle de bain chaleureuse et zen. Gerbert, passer du rêve à la réalité. N'ayez plus de doute sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique professionnel. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau.
mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Confiez votre audition à un spécialiste. La passion de l'audition, c'est plus de 10 années d'expérience et des milliers de clients satisfaits. Des professionnels à votre écoute. Accueillir, conseiller, accompagner, c'est leur métier. Exigez l'excellence auditive et prenez rendez-vous dans l'un des 4 centres de Moselle-Est. Avec la passion de l'audition, entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Vente, réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Chute, malaise, c'est ce que redoutent les proches d'une personne âgée qui vit seule. La téléassistance AVS est la solution adaptée. Déclenchez un appel à l'aide en pressant tout simplement le bouton du pendentif connecté en toutes circonstances. Simple, pratique et rapide à mettre en place, la téléassistance AVS permet aux seniors de vivre à domicile en toute sérénité. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité. Le SIDEM, budget sous surveillance. Alors Serge Stark, on va retracer un tout petit peu le contexte. Donc pour rappel, la Chambre régionale des comptes avait été saisie par le préfet en 2015. Les magistrats avaient alors constaté un déséquilibre d'exploitation de l'ordre de 12 millions d'euros. Ça avait entraîné un redressement sur 3 ans, donc jusque 2017. Un redressement qui mobilisait à la fois des contributions exceptionnelles de la part des intercos, membres donc du SIDEM, et puis une augmentation tarifaire de la part du SIDEM. Tout était censé être réglé. Et pourtant, le préfet vient à nouveau de retoquer le budget, cette fois le budget 2018. Est-ce que vous y attendiez ? On s'y attendait, non, je ne pense pas. On s'attendait à être sous la loupe, ça. On sait très bien que maintenant, on ne nous lâche plus d'un pouce. Mais alors pourquoi le préfet nous a retoqué le budget ? Il y avait déjà une première chose, c'est quand on a fait le budget primitif, la CRC nous a saisi et nous a reproché d'avoir mis en investissement le surcoût lié au traitement des digestats avant le plan d'épandage, puisque l'année dernière nous avions délibéré en ce sens et que nous n'avions eu aucune remarque du contrôle de légalité. Donc c'est en toute bonne foi que nous l'avions inscrit dans la section de fonctionnement du budget primitif. Et la deuxième remarque que la CRC nous avait faite lors de l'élaboration du budget primitif, c'était d'avoir un déséquilibre entre les recettes espérées par notre régie Écoterie et les dépenses que nous avions inscrites au budget du SIDEM, sachant que la régie, normalement une partie des recettes de Écoterie viennent donc du SIDEM. Suite à ça, nous avons revu notre budget, puisque le 16 juillet, nous avons donc revoté un nouveau budget en tenant compte de ces deux remarques. C'est-à-dire que nous avions inscrit en investissement la somme de 2,6 millions, telle que le préconisait la Chambre régionale des comptes. Et je me permets quand même de dire qu'à l'époque, quand nous avions inscrit cette somme, quand nous avons voté le budget, j'avais bien précisé que nous nous reverrons à la rentrée, c'est-à-dire maintenant. Premièrement, après avoir fait, je dirais, un plan d'atterrissage pour voir un peu la situation réelle, puisque la situation réelle ne peut se juger qu'en fin d'exercice et pas au mois de février quand on fait le budget primitif, et qu'en fonction de la situation, nous prendrions les mesures nécessaires pour refacturer ou pas certaines dépenses liées à ces recettes. Dans mon idée, il était clair déjà que la partie liée au surcoût des digestats devait être refacturée aux intercos, parce que par définition, tout ce qui est dans la section de fonctionnement doit être payé par celui qui bénéficie du service. Donc les intercos, le
le contribuable, je dirais. Et ensuite, le 1,6 million supplémentaire, on estimait, nous, je rappelle qu'on était dans la phase estimation budgétaire, que ce 1,6 million n'était pas justifié, pas totalement justifié, et qu'on attendait donc septembre, octobre pour prendre les mesures qui s'imposent. La CRC ne l'a pas entendu de cette oreille, et pourquoi elle l'a retoqué? J'ai ramené le texte pour éviter qu'on raconte n'importe quoi. Ils disent que dans un des considérants, qu'il n'y a pas, dans la délibération donc, que nous avions prise à l'époque du budget, il n'y a aucune mention d'augmentation des tarifs servant de base aux contributions dites prévisionnelles du transport, traitement des EPCI. Je rappelle que nous étions dans une phase de budget. Quand une commune ou une interco fait le budget, on ne met pas tout de suite des tarifs, on ne délibère pas de la même séance sur des tarifs. Ce que nous avons fait, donc ça n'a pas plu à la CRC, et donc ils ont demandé au préfet d'inscrire d'office une recette de 2,6 millions au détriment, je dirais, des intercos, en les refacturant directement aux intercos. Parce que du coup, on a quand même l'impression dans cette histoire que vous avez pas mal déchanté, dans le sens où, en début d'année, au mois de mars, dans le JT SIDEM qui est diffusé sur toutes les chaînes de télévision locales du territoire couvert par le SIDEM, vous aviez une déclaration qui était plutôt très optimiste. Vous allez pouvoir la commenter, on va la regarder. Dites-moi, qu'en est-il de la situation budgétaire du SIDEM et de la résorption de la dette ? Vous savez que nous avons mis en place un plan de redressement depuis 2014 pour résorber notre dette, nos frais de démarrage, que nous avions mis le contribuable à contribution exceptionnellement, je dirais, durant 3 années avec l'accord du préfet pour résorber ces frais, et avec un excédent de 2,2 millions que nous avons obtenu sur le compte administratif 2017, nous sommes aujourd'hui complètement équilibrés, et puis comme dit, à partir de 2018, nous allons repartir avec un budget très équilibré. Qu'est-ce qui a changé à ce point pour qu'il y ait ce tel revirement de situation? C'est cette histoire de Cour des comptes? Oui, enfin, ce qui a déjà changé, c'est l'histoire du refus d'imputation en section d'investissement des frais du surcoût liés au digestat. Je rappelle, j'aimerais quand même préciser que le fait de vouloir le mettre en investissement, ce n'est pas pour ne pas le payer, etc., mais c'est pour que le SIDEM puisse l'absorber lui-même sans avoir recours au contribuable, mais en l'amortissant sur plusieurs années. Donc, c'est en faveur du contribuable, ce n'est pas pour une autre raison que nous avons voulu le mettre en investissement. Bon, peu importe, ça nous a été refusé. Et après, bon, c'est vrai qu'entre-temps, je peux dire au jour d'aujourd'hui, par rapport au mois de février où on avait fait le budget à l'époque, on s'est quand même rendu compte qu'il y a eu certaines, bon, vous appellerez ça des dérives, je dirais il y a eu certains faits qui font que, effectivement, nous ne sommes pas tout à fait dans les clous actuellement avec ce que nous avions espéré au mois de février, notamment par la modification, enfin, il y a plusieurs raisons. Je dirais, il y a déjà une première raison, c'est que vous savez que la Chine a fermé ses frontières à tout ce qui est importation de papier et de plastique. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons un vrai problème d'écoulement des filières, que ce soit le SIDEM ou toutes les collectivités, tous ceux qui rassemblent ce genre de déchets. Donc, d'une part, le prix a baissé, d'autre part, on a des exigences de qualité qui font que tout ce qui n'est pas vraiment trié comme il faut nous est refusé. Donc, qui dit refus, dit élimination. Nous avions d'autres contraintes, je dirais, liées à la météo. Personne ne se doute de ça, mais quelque part, je prends le cas des inondations qu'il y a eu en Allemagne, vous savez que nous éliminons pas mal de déchets par valorisation thermique à Neunkirchen et à Felsen. Lorsqu'il y a eu ces inondations, pendant 2 mois, on nous a pratiquement fermé la possibilité de ramener des déchets de France en Allemagne parce qu'ils avaient trop de déchets venant de chez eux suite aux conditions météo. Il y a une troisième dérive, je dirais, c'est que quelque part avec ce report de tout ce qui est optimisation de nos installations qui faisait partie du plan d'appurement que nous avions mis en place, il y a eu des retards. Ces retards se traduisent forcément par un manque de recettes ou un manque d'amélioration de la qualité maintenant, ce qui fait que mis bout à bout, vu le nombre d'habitants, vu les quantités mises en jeu, ça chiffre rapidement et puis de 100 000 à 200 000,
on se rapproche actuellement du million pratiquement de manque à gagner, de manque de recettes, quoi, je dirais. Sur la période 2015-2017, du coup, pour s'en sortir du premier gros souci financier qu'il y avait eu au niveau du SIDEM, vous avez fait appel aux intercos pour un montant de 12 millions d'euros, étalé, versé avec des conditions, etc., mais avec à l'époque la promesse du SIDEM de rembourser. Du coup, vu la situation, est-ce qu'il y a encore le moindre espoir de les rembourser ? Le remboursement, normalement, était prévu à partir de 2021 seulement. Ouais, ça, il faut le rappeler mais est-ce que quand vous même. pensez que ça sera le cas ? Pour l'instant, je dirais l'actualité est de revenir sur des bases saines, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le préfet, maintenant on parle d'augmentation, le préfet n'a quand même pas suivi l'avis de la CRC. Ce qu'a préconisé le préfet, c'est d'imputer une première augmentation de l'ordre de 3,50 € maintenant par habitant applicable tout de suite. Ça permet de résorber en partie donc ce surcoût des digestats, et il nous demande de revoir nos prix de prestations à appliquer à partir du 1er janvier, justement pour qu'on soit de nouveau dans les clous au point de vue facturation. Ça veut dire double peine, si je peux me permettre, pour les intercos membres du SIDEM. Double peine parce que, elles vont devoir payer plus dans leur participation forfaitaire. 2, tout ce qui leur est facturé va leur être facturé plus cher. Je dirais non, ce n'est pas une double peine, parce que en fait, le problème du SIDEM, le SIDEM est une intercommunalité qui n'a pas vocation de faire du bénéfice. Donc on facture toujours les prestations en fonction du réel. On ne fait pas de marge, on ne dégage pas de marge, pas comme une entreprise, on est toujours sur le fil du rasoir, et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle, en début d'exercice, on fait un budget avec une estimation, on impute des 12e aux intercos pour payer donc ce qu'ils nous doivent, les prestations, et en fin d'année, on fait un état récapitulatif et on ajuste en fonction de la réalité du terrain. Donc on voit qu'on est tous les ans sur le fil du terrain. Et c'est un peu ce que nous reproche aussi la préfecture et les autorités, c'est de ne pas dégager de marge. Donc, à la limite, ce qu'il faudrait, c'est à un moment donné, il faut une fois pour toutes et dire, dans nos calculs, on inclut, je ne sais pas moi, 2-3% d'augmentation qui nous permettent d'être au-delà de ce seuil, et puis d'être un peu tranquille en fin d'exercice pour ne pas toujours être à la merci de la moindre dérive. Après, vous dites double peine. Je rappellerai quand même que ce que nous facturons, ce sont des services rendus. Nous ne dépensons pas des sous, on ne va pas inventer des déchets. Ce que nous faisons, c'est traiter des déchets. Donc c'est un service rendu, et puis c'est pour ça que le contribuable doit payer. Alors, vu le contexte que vous avez expliqué, malgré ce qui est décidé maintenant par le préfet, est-ce que ça va suffire pour vraiment résoudre ce problème de finances ? Ça suffira pour l'exercice en cours. Après, moi, je ne suis pas prophète dans mon pays. On ne connaît pas la réglementation, on ne connaît pas l'évolution. On parlait tout à l'heure des plastiques. D'un côté, plus personne ne veut prendre nos plastiques. D'un autre côté, la réglementation, par l'extension des consignes de tri, impose une collecte de l'ensemble des plastiques d'ici 2022, donc dans 2 ans. Forcément, ça va se répercuter sur le coût quelque part. On nous demande de plus en plus de prestations, on nous demande d'être de plus en plus strict, et personne ne veut payer plus. Donc, je vous dis, le SIDEM n'a pas de budget annexe où il peut puiser, où n'a pas de réserve, etc. Donc forcément, ça va se répercuter directement sur le contribuable. Alors, dans ce contexte, avec ces difficultés financières, avec un petit peu ce flou sur l'avenir, est-ce qu'il y a quand même encore des projets qui nécessitent du coup aussi des financements, avec peut-être aussi des appels de fonds supplémentaires? Il était question par exemple d'une aire de tri à Sainte-Fontaine. Est-ce qu'elle va voir le jour ? Il y a tous les investissements que nous avons prévus sont des nécessités. Il y avait le centre de transfert de Kreuzwald qui permet d'optimiser le transport, donc de faire des économies dans le transport. Un autre gros problème, vous venez de le citer, c'est Sainte-Fontaine. Sainte-Fontaine qui est d'ailleurs une des raisons, je dirais, majeures de notre dérive, parce que ce centre de tri commence à dater. Il a plus de 12 ans, avec une conception qui remonte à plus de 15 ans. Donc il est complètement obsolète. On a des refus de tri au-delà de 30%, ce qui est inacceptable, je dirais, pour une installation moderne, et nous sommes en train donc là, plus seul, mais en mutualisant
les services avec d'autres intercos, notamment le Cidélon et la métropole Messine ou d'autres intercos, de faire un centre de tri nettement plus important, pouvant traiter de l'ordre de 45 000 tonnes, pour justement baisser ses prix de production et gagner en qualité. Ça, bien sûr, ça ne sera pas fait en un an, mais nous espérons que d'ici 2020, les travaux pourront débuter. Pas forcément au CIDEM, mais au sein de ces intercommunalités. Indirectement, vous critiquez les habitants, puisque vous dites on a des refus de tri, on a du tri qui n'est pas assez bien fait. Les habitants, eux, ils vous retournent le truc en disant mais nous, plus on trie, plus on paye. En plus, maintenant, on doit tous mettre les poubelles du même côté de la rue. Il y a de plus en plus de choses à trier, etc. On fait comment pour retrouver une entente entre le CIDEM et les citoyens? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas critiqué les habitants, parce que si je dis refus de tri, c'est aussi en grande partie dû à certaines de nos installations. Nous avions prévu au budget quand même 4 millions d'euros d'investissement, justement pour améliorer le fonctionnement, pour optimiser nos installations. Nous savons qu'il y a, bon, bien sûr, il y a des mauvais tris, il y a des sacs qui ne sont pas fermés, etc. Mais il y a aussi beaucoup de sacs qui sont détruits dans nos centres de transfert, etc. Donc pour optimiser, pour minimiser ces casses internes, nous sommes en train d'investir. Donc ce n'est pas forcément l'habitant qui en est la faute, quoi. On y est aussi pour quelque chose, il y en a pour tout le monde. Le refus de tri, c'est aussi, je parlais de Sainte-Fontaine, il y a aussi pas mal de refus de tri qui viennent de Sainte-Fontaine. Donc il y en a pour tout le monde, quoi. D'accord, mais les habitants qui disent plus on trie, plus on paye? C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une telle évolution de la réglementation qu'aujourd'hui, je dirais, nous sommes dans la réglementation, d'autres intercos vont y arriver, enfin tout le monde doit y arriver tôt ou tard, le plus tôt possible d'ailleurs, réglementairement parlant. Donc ils vont passer par où nous on est passé. Après, je dirais le prix de l'environnement, le prix de la qualité, le prix de notre avenir environnemental a un prix, un vrai coût. C'est vrai que au jour d'aujourd'hui, si vous voulez vivre dans un monde, je dirais, propre, il faut mettre la main au porte-monnaie. Ce n'est un secret pour personne. Je dis toujours, dans le temps, on mettait tout dans le même trou, ça ne coûtait pas un centime. Chaque village avait son trou, on mettait tout dedans. Cette période-là est complètement révolue, quoi. Ces derniers temps, le CIDEM a été beaucoup critiqué, malmené parfois, a fait beaucoup la une, pas souvent bien. Il y a eu énormément de critiques par rapport au manque de transparence notamment. Alors on parle de filiales, de régies, de plusieurs sociétés. Les gens ont un peu du mal à s'y retrouver. Il est question de brevets qui sont en nom propre. Donc pas au nom du CIDEM, mais au nom de personnes qui travaillent pour le CIDEM. Il y a eu cette histoire de recettes fictives qui avaient été mises pour équilibrer le budget ou tenter de l'équilibrer de manière fictive du coup. Est-ce que vous assumez cette opacité? Est-ce que vous essayez de faire avancer les choses de ce côté-là? Je ne peux pas assumer cette opacité parce qu'on communique sur tout ce dont on peut parler. C'est sûr qu'on nous reproche toujours de ne pas pouvoir parler des sociétés privées, mais dans les sociétés privées, il y a d'autres actionnaires, donc je me mets à la place des actionnaires qui ont mis la main au porte-monnaie, qui n'aimeraient pas qu'on publie je dirais au grand public leurs chiffres, quoi. Mais en ce qui concerne le CIDEM, je tiens à rappeler quand même que depuis l'origine, avec toutes ces sociétés dont on veut bien nous faire porter le chapeau, le CIDEM n'a pris qu'une participation en 2014 dans la SEM. Et depuis... il n'y a pas un centime qui a transité du CIDEM à la SEM ou dans ces sociétés. Ces sociétés travaillent de leur côté et pour l'instant, le CIDEM n'est absolument plus impacté. Donc on ne peut pas impacter maintenant ce déficit ou ce manque de financement aux sociétés ou à la société d'économie mixte. C'est complètement séparé, je dirais, au point de vue gestion, ça n'a plus rien à voir, quoi. Alors en plus des critiques, le CIDEM se retrouve à mener ses missions dans un climat qui est... franchement un climat de tension par moment sur fond de polémique. Alors il y a d'un côté la DQV, il y a le maire de Freimin-Marlebach, Pierre Lang, il y a plusieurs élus du Pays de Bitche aussi, et plusieurs thèmes qui font débat, la méthanisation et l'épandage des boues, le siège de Morsbach à 3 millions d'euros. Tout ça, vous l'assumez ?
Je ne peux pas. À un moment donné, tous ces investissements ont été votés par l'ensemble des élus. Je ne peux pas dire maintenant, aujourd'hui, on va arrêter de ce qu'on a fait parce qu'il y a certains élus qui critiquent. J'ai dit depuis que je suis président que quelque part l'industrie et la politique font mauvais ménage. Je maintiens cela parce que c'est vrai qu'il est facile de critiquer, mais force est de constater que la méthanisation aujourd'hui fonctionne, quoi que certains en disent ou même beaucoup disent. La méthanisation fonctionne. Nous méthanisons tous les ans 45 000 tonnes de déchets à Morsbach, 15 000 tonnes, même voire 20 000 tonnes à Sarreguemines. Donc il ne faut pas vouloir faire croire aux gens que ça ne fonctionne pas, ne pas vouloir rejeter tout ce qui a été mis en place aujourd'hui, parce que il faut venir voir, ça fonctionne, les recettes sont là, on vend du gaz, on vend de l'électricité, etc. Donc on ne tire pas ça du chapeau, quoi. Mais beaucoup de gens ont peur de l'épandage des boues. Là aussi, c'est vrai que l'épandage des boues a fait polémique parce qu'à un moment donné, c'est l'épandage des digestats. Je reprends le terme parce que justement on assimile beaucoup boue. Parce que boue, quand on dit boue, c'est les boues de station d'épuration. Nous, c'est des digestats, c'est quand vous avez méthanisé donc les déchets, vous avez une partie solide, donc le compost, et vous avez une partie liquide, c'est des digestats. Donc c'est du liquide. Donc il ne faut surtout pas parler de boue parce que ça n'a rien à voir. Mais nous avons pendant 3 ans, d'où ces surcoûts dont je parlais tout à l'heure, dû démontrer par des analyses que l'épandage de ces boues ne présentait aucun problème. C'est passé par l'Adréal, c'est passé par différents labos. Donc ce n'est pas le SIDEM qui affirme que ces boues n'ont pas de danger. On a dû le prouver noir sur blanc, on a dû prouver l'innocuité pendant pendant 3 ans voire 4 ans. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est facile de dire oui, non, il y a des métaux lourds, il y a ci, il y a ça, mais partout il y a des métaux lourds. Dans l'eau que vous buvez, vous avez des produits qui ne sont pas forcément bons en grande quantité, mais les quantités que nous épandons sont tellement infimes que ça ne pose aucun problème. Sinon l'Adréal n'aurait jamais autorisé un épandage, parce que là aussi on nous dit l'autorité a autorisé l'épandage pour faire plaisir au SIDEM, ou je ne sais plus comment que c'est tourné. Mais vous croyez qu'aujourd'hui, encore une entité, une administration prendrait le risque d'autoriser un épandage s'il n'était pas conforme? J'en connais pas. Avec les parapluies que tout le monde sort aujourd'hui, je n'y crois pas du tout, quoi. Est-ce que vous avez un parapluie pour lui? Il a été plusieurs fois nommément pointé du doigt. Le directeur du SIDEM, Serge Winkelmüller. Alors il est question de casquettes multiples, de brevets en son nom propre. Les gens en arrivent à dire mais nommément un peu tout et n'importe quoi contre lui. Oui, parce que là aussi on dit tout et n'importe quoi, effectivement. Vous connaissez très bien, on ne va pas se voiler la face, celui qui a lancé cet argument, c'est Pierre Lang. Moi, depuis que je suis élu en 2014, la première fois que j'étais dans le bureau de Pierre Lang, il m'a dit il faut virer le directeur général. Parce que, à mes yeux, Pierre Lang, Serge Winkelmüller, pardon, est assimilé à tout ce qu'a mis en place mon prédécesseur. C'est donc Stirnweiss, Lang, tous ceux qui étaient là à l'époque, ils ont mis en place la méthanisation, le multiflux, etc. Donc il faut faire table rase avec le passé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais nous, aujourd'hui, nous avons une entité industrielle qui fonctionne, nous avons des usines, nous avons des choses qui marchent, donc je ne vois pas pourquoi on ferait la chasse aux sorcières maintenant pour faire table rase de tout ce qui a été mis en place aujourd'hui. Qu'on mette en place des améliorations pour vous parliez tout à l'heure de perte de confiance, des contrôles extérieurs, un suivi un peu plus précis, je dirais, pour redorer notre blason envers le public. Là, je suis d'accord. D'ailleurs, nous avons, à partir de la semaine prochaine, dans 2 semaines, nous réunissons tous les élus sur 2 jours pour justement mettre à plat toute la partie financière. Pour tout, alors on remet tout à plat et on regarde dans le détail. Tout le monde est invité, on verra qui c'est qui vient, parce que on en reparlera après, mais j'espère que tout le monde viendra pour comprendre ce qui se passe, quoi. Et qu'il ne puisse pas dire qu'il ne savait pas. Parce que souvent vos détracteurs font partie de ceux qui ont voté les différentes réalisations, on est d'accord? Je ne dirais pas tous, mais la grande majorité. Est-ce que du coup, dans tout ça, avec les rebondissements, avec les soucis financiers, avec les attaques parfois même personnelles qu'il y a pu y avoir, est-ce que vous avez des regrets concernant le SIDEM, concernant peut-être des investissements, concernant certains choix, concernant le fait d'avoir été élu président? Je ne sais pas, vous en êtes où?
Non, les regrets, non, il ne faut jamais avoir de regrets. Ce que je regrette, c'est justement la tournure que prennent les événements, c'est que quelque part, tout de suite, on tire sur l'ambulance quelque part. On a un outil, on devrait en être fier puisqu'on sait que ça marche, mais parce qu'il y a de la politique derrière, on dénigre, c'est ça que je ne supporte pas, quoi. Ça, à un moment donné, c'est vrai qu'à force de se justifier, à force de se défendre tout le temps, c'est usant, mais je crois qu'on n'a pas mérité ça, le CIDEM n'a pas mérité ça. Et non, en aucun cas, je regrette d'avoir été élu. Parce que, quelle est l'alternative ? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Non, mais même pas. Mais un autre candidat, qu'est-ce que ferait un autre candidat ? Est-ce qu'il ferait table rase de tous les investissements qui ont été faits ? C'est pas parce qu'on efface tout. Ce qui a été construit, il faut le payer. Les déchets, il faut les éliminer. Il faut les valoriser. Il faut être dans la réglementation en vigueur. Je ne vois pas d'autre solution. Et tout ce qui critique qui nous donne d'autres solutions. On parlait de Pierre Lang tout à l'heure qui préconise, à un moment donné, en début d'année, il parlait de nouveau de l'incinération, il parlait d'arrêter la méthanisation, d'incinérer, etc. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus autorisation d'enfouir, de créer de nouvelles cellules d'enfouissement. Et le plan régional, qui a été validé il y a 2 mois, interdit toute extension de capacité d'incinération. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a même pas le choix, quoi. Mis à part de ne pas produire de déchets, mais ça, nous, on n'y est pour rien. Nous, on traite avec le meilleur de nos moyens les déchets qu'on nous met à notre disposition, quoi, sans plus. Et le CIDEM continuera à le faire. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je sais que ce n'est pas un exercice facile quand on est à la tête d'une structure qui est dans cette situation. Donc d'autant plus, merci. Demain, on parlera notamment de l'enquête publique pour le PLU de Sarreguemines. Elle commence aujourd'hui en mairie, elle va durer 1 mois. Très bonne journée à tous, à demain.